Bonjour à tous. Maintenant que vous avez installé votre tablette et son pilote, que vous êtes familiarisé avec l'interface de Sketchbook, je vous propose de découvrir la première palette, la palette de pinceaux et sa bibliothèque. Nous verrons dans une deuxième vidéo, ce sera la vidéo numéro 4, les caractérisations de chaque brosse, de chaque pinceau. Et dans une cinquième vidéo, nous verrons comment importer une bibliothèque, la bibliothèque IDI. Bon, pour l'instant, nous partons avec la palette de pinceaux. C'est cette palette à verticale dans laquelle on trouve plein de petites icônes qui représentent des brosses. Vous pouvez agrandir ou diminuer la taille de cette fenêtre, comme sur tous les autres logiciels de dessin ou de retouche photo. Vous avez ici une multitude de petits outils que vous allez pouvoir agrémenter en fonction de votre façon de travailler avec un autre outil que nous verrons après qui s'appelle la bibliothèque. Vous pouvez sélectionner ici plein de pinceaux différents pour les essayer, pour voir ce que ça donne. Pensez à allumer la roue de couleur parce que c'est toujours plus marrant de faire des essais avec des couleurs. En changeant d'outil dans la palette des pinceaux, vous apercevrez que certains réagissent en fonction de la pression que vous avez sur le stylet. C'est normal, ces pinceaux, la plupart d'entre eux vont réagir en fonction de l'effort, de la pression que vous portez sur votre tablette par l'intermédiaire du stylet. Ce sont les mêmes outils, mais c'est juste la pression qui change. En haut à droite de la palette de pinceaux, vous avez une icône sur laquelle vous pouvez cliquer qui va ouvrir cette fenêtre, la bibliothèque de pinceaux qui regorge d'une multitude d'outils. Vous pourrez tous les essayer, mais nous ne les utilisons pas tous. Il s'agit de se faire, pour chacun d'entre vous, une palette en concordance, en accord avec votre façon de dessiner. Pour cela, vous appuyez sur l'outil qui vous intéresse, vous maintenez le stylet appuyé, puis vous glissez dans la palette de pinceaux. En poursuivant notre exploration, nous allons découvrir des tas de pinceaux et de brosses différentes qui ont d'ailleurs souvent des comportements qui ne sont pas tous identiques. Vous aurez des gommes, vous aurez de la luisance, vous aurez des pinceaux qui étalent, d'autres qui déposent de la texture, vous aurez d'autres qui posent des rayures, bref, vous avez ici une multitude de comportements différents. Mais que faut-il pour faire une bonne palette? Dans une prochaine vidéo, je crois que c'est la vidéo numéro 6, on vous dira comment charger le kit des brosses IDI qu'on retrouve ici dans cette vidéo et que vous pouvez obtenir sur le site de la filière. Ceci dit, ce kit ne permet pas tout. Il faut des stylos, il faut des gommes, il faut des feutres, il faut des aérographes et il faut des textures et des pinceaux. Je vous propose de regarder par exemple les gommes pour pouvoir caractériser les différents types de gommes qu'il nous faut. Pour ça, je réalise un encart avec un feutre rose et je vais utiliser des gommes qui ont des actions différentes. Certaines enlèvent tous les pigments et d'autres seulement 50% des pigments et d'autres 20 voire 10% des pigments. Il faut passer plusieurs fois pour obtenir un dégradé. Il nous faut aussi une petite gomme très précise, on l'a une qui est un petit peu floue, et celle-là qui est beaucoup plus fine et très directe, qui n'enlève qu'un pixel à la fois. Cela permet de faire des retouches très précises et très nettes. Nous allons procéder de la même façon avec des feutres qui vont déposer 100% de pixels, 50% et 25% de pixels. Quand je dis pixels, en fait, c'est de couleurs. Ça me permet de faire par exemple, avec les feutres qui déposent très peu de couleurs, de faire des dégradés en passes successives. J'ai ici des pinceaux qui réagissaient à la pression, j'ai également des pinceaux qui ne réagissent pas à la pression, où la forme et le dépôt de couleur est invariable en fonction de la pression. 100, 50% et 25%. Ici, je n'ai pas de pression, alors que sur les traits que j'ai fait précédemment, j'avais de la pression, donc on note bien une différence de dépôt de la couleur. Enfin, à gauche, en haut de ma palette de pinceaux, j'ai une autre icône qui me permet d'ouvrir une fenêtre qui s'appelle « Propriétés du pinceau ». Vous avez donc une fenêtre Propriétés du pinceau et une fenêtre Bibliothèque. Pour la propriété des pinceaux, c'est une autre vidéo.